bien-aimé va nous aider dans l'évangile de Luc 5. Luc 5, verset 1, je lis au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès des lacs de Généraret et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver le filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne craignez point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. On acclame la parole de Dieu. Veuillez vous mettre. Merci. Je voudrais que nous puissions parler ce matin par rapport à ce que nous appelons la destinée. Les portes de la destinée. Amen. Amen. Et nous savons très bien, lorsque nous parlons de la destinée, c'est un pouvoir souverain qui règle d'avance le cours des choses. C'est-à-dire quelque chose qui est caché, tu dois amener avec succès la vie d'une personne. Tel que nous sommes là, c'est vrai, Dieu parle, mais Dieu ne parlera jamais à toi tel que tu es là, mais Dieu parle toujours aux hommes qu'il a mis devant nous, comme ici à l'église. Tel que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, pour la réussite de votre vie, tu veux réussir, tu veux découvrir le plan merveilleux de Dieu. Je lève ma main ce matin, je déclare sous la mouvance du Saint-Esprit des choses que Dieu a réservé pour toi, sous l'onction de ton Père. Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Tu le reçois, tu dis Amen, que cela s'accomplisse. J'aime découvrir les choses cachées de Dieu. Tel que tu es là, Dieu va utiliser un homme qui est ton Père pour ton élévation. Si tu dis encore Amen, que ces choses soient en avance dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, si les choses sont en avance, c'est-à-dire tu es à la porte de ta destinée. Je vois une femme, je vois un homme être en avance de ce que Dieu a mis devant lui. Ah, tu dis Amen, que Dieu le fait au nom de Jésus. Voilà, Dieu est bon. La Bible, je vais te donner seulement 2 choses que ta destinée peut t'amener. La Bible me parle de cet homme, un pécheur. Mais il s'est retrouvé
En péchant toute la nuit. Vous savez, un grand pécheur, il pêche que la nuit. Il pêche que la nuit. Expérimenté. Ils le font que la nuit. Tous ces gens que nous voyons, soi-disant de pécheurs, qui le font que la journée, ce sont des faux pécheurs. Allez à l'Équateur. Vous allez voir, à partir de 23h, 0h, 1h, ces gens-là commencent déjà la pêche. Pourquoi? Les autres disent la nuit, l'eau est douce et ils savent comment entrer, comment pénétrer. La nuit, ils voient très bien et ils préfèrent le faire. Un vrai pécheur, il a fait, il a travaillé, mais il n'a rien trouvé. Laisse-moi ouvrir quelque chose. Ma soeur, là où tu vois que il n'y a pas quelque chose de bon qui peut sortir, c'est là où Dieu voit que de bonnes choses sont cachées. C'est la même chose avec la destinée d'une personne. Les autres ne comprendront pas ce que tu es. Les autres ne verront pas ce qui est caché dans ton chemin. Mais seul Dieu a complicité avec ton Père. Tu verras comment Dieu va commencer à marcher avec toi. Avec les yeux humains, tu ne verras rien. Mais dans le cachet de Dieu, c'est là où il y a un problème. Ce matin, je prie Dieu que les choses cachées puissent se révéler dans ton chemin au nom de Jésus. Je dis que cela soit révélé dans ton chemin au nom de Jésus. Cet homme a péché toute la nuit. Rien. Rien. Fatigué. Mais il a fallu un homme. Il a fallu un homme. Il a fallu un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux réussir dans la vie. Il y a deux personnes que Dieu va mettre devant toi. La première personne, c'est ton Père. La première porte de ta réussite, c'est ton Père. Ton Père spirituel a le pouvoir de changer ce que le monde a mis comme malédiction devant toi, afin que ces choses soient une bénédiction. Je prie Dieu, quelle que soit la lourdeur, la pesanteur de la malédiction de ta famille, que le Dieu de Pasteur Blaise, que je prie ce matin, puisse ôter cette malédiction-là dans ta vie au nom de Jésus. S'ils avaient dit que toi tu vas mourir dans les bas âges, je suis en train de regretter. Parce que toi, tu es en train de dépasser l'âge de la malédiction de ta famille. Au nom de Dieu et de ton Père, je prie Dieu que ta destinée ne soit pas dérangée au nom de Jésus. Oh, tu dis Amen. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Je vois une fille de Blaise. Je vois un fils de Blaise. Ne mourra jamais en chemin au nom de Jésus. Qu'il a appelé, il va t'imposer. Il va t'imposer. Tu réussiras. Tu sortiras la tête haute. Parce que Dieu est avec son serviteur.
Si tu crois à ces choses, tu me dis Amen, que mon Dieu te bénisse. Si tu crois à ces choses, tu te tiens debout, tu dis Amen, que ces choses courbées se relèvent dans ta vie. Je te bénis ce matin. Que le Dieu de Blaise te bénisse ce matin. Je prophétise, je déclare que ce que tu feras, tu ne l'échoueras pas. Tu réussiras au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse encore ce matin. Cet homme avait besoin d'une personne pour qu'un miracle puisse se manifester. Jésus travaille avec ses serviteurs. Là où cet homme a échoué, il n'avait rien vu, mais il a fallu un homme. Ce matin, les deux clés que je vais te donner t'amènera à la réussite. T'amènera à la réussite. Crois d'abord. La première porte, la première clé, ton Père. Ton Père. Je crois au Dieu de mon Père. Quand je vois le pasteur Blaise, je crois que là où j'ai échoué, là où ça ne marchait pas, mais avec son Dieu, ça va marcher. Vous savez, frère, nous venons dans des familles très compliquées. Tu viens d'une famille où les gens ne mettaient pas au monde. Pour avoir le travail, c'est tout un problème. Le voyage, un problème. Mais depuis que tu avais mis tes pieds ici, regardez comment tu vis. Dieu a enlevé la malédiction à cause d'une personne. Dieu a enlevé la stérilité à cause d'une personne. Dieu a enlevé la médiocrité. C'est-à-dire la réussite de ton destin est entre les mains de ton Père. De ton Père. Vous savez, j'ai toujours envié les pasteurs. Le pasteur Blaise, mon frère et ami. Je lui ai toujours dit à Lubumbashi. Quand je vois comment tes enfants travaillent dans les techniques, je bénis le Seigneur. Je ne le dis pas parce que je suis là. Je lui ai toujours dit. L'autre fait ça. L'autre fait ça. Donc ils sont fidèles à un niveau que tu ne peux pas comprendre. C'est ça votre réussite. C'est ça. C'est ça la réussite. Dieu travaille avec ses serviteurs. Regarde, cet homme a péché toute la nuit, rien. Mais il a fallu que Jésus vienne. Quand Jésus est venu, il a amené la solution. La solution. Frères et sœurs, tu veux réussir. La solution n'est pas entre les mains de notre prophète. Même tel que je prêche là. Je n'ai pas amené Dieu ici. Je ne suis pas le meilleur prophète ici. Je prêche sous l'onction de votre papa. Si lui accepte ce que je prêche, le miracle va descendre dans l'église. Pourquoi? Il est établi par Dieu. Il est mandaté par Dieu. C'est pourquoi dans cette église, le meilleur prophète, le meilleur prédicateur, le meilleur pasteur, c'est votre Père, le révérend Blaise. Si tu crois dans ton cœur qu'il a une solution pour toi, que le miracle te suive au nom de Jésus. Ah, je dis à quelqu'un que le miracle te suive au nom de Jésus. Il faut
faut saisir cette année. 2023 ne passera pas comme ça. S'il y aura des femmes, s'il y aura des hommes qui vont témoigner Dieu dans cette église, vous aussi, vous témoignerez. Non pas seulement à Bandal, mais vous témoignerez. Que ce soit à Kasavubu, que tu sois à Matete, que tu sois à Mbinza, tu témoigneras le Dieu de ton père. J'étais pauvre. Regardez ce que Dieu de mon papa Blaise a fait. 2023 ne me passera pas comme ça. J'étais chômeur. Dieu de mon père m'a donné un travail. Oh, j'ai pris pour quelqu'un. 2023 ne te laissera jamais en route. Si tout le monde témoignerait à Dieu, toi aussi, tu témoigneras à Dieu. S'il y aura des élévations dans ton travail, au marché, à l'université, toi aussi, je te prends avec force. Je t'introduis dans les cours de grands au nom de Jésus. Et je lève ma main, je prophétise. Celui qui cherchera à taper sur ta vie, il tombera. Oh, je vois, je suis en train de voir combien les ennemis de ta destinée sont en train de tomber. À cause de ton père, tes ennemis tombent. À cause de ton père, reçois le travail. À cause de ton père, reçois l'élévation. À cause de ton père, sois une femme d'affaires. À cause de ton père, sois un homme d'affaires. À cause de ton père, que la mort libère ta famille. À cause de ton père, soyez positionné. À cause de ton père, soyez positionné. Moi, je crois à l'onction de ton père. Chaque fois qu'il prêche à Lubumbashi, il y a des témoignages qu'il laisse. Ce matin, sous la sueur de ma prédication, je ne te vois pas échouer. Ah, je dis, je ne te vois pas échouer. Toi, tu traverseras à cause de l'onction de ton père. Là où tu n'as pas pu pécher, tu récolteras de grandes choses. Je le prophétise ce matin. Au nom de Jésus. Voilà ce que l'homme, voilà ce qu'une femme, après avoir mis sa confiance à son père, toutes ces choses vont l'accompagner. Tu veux que cela soit ainsi, mets ces choses en pratique. Et Dieu te bénira. Et Dieu va t'élever. Vous savez, les païens, ils mettent confiance aux féticheurs à tel point que tu ne peux pas comprendre. Il fait tout. Pourquoi il fait? On leur trompe. Pour que tu réussisses. Pour que tu attrapes ton étoile. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas amener une poule. Tu vas amener ça. Voici les cérémonies qu'on va faire. Or, en réalité, ce n'est pas une étoile. On les introduit dans les ténèbres. Mais nous, en réalité, l'étoile qu'on veut seulement nous parler ici, c'est notre destin. Notre destin. Crois à ton Père. Et la deuxième chose, deuxième porte, tu veux vivre, des choses s'ouvrir dans ta vie, servir dans l'œuvre de Dieu. Regardez celui qui est à tes côtés, à ta droite, Umuneche. Dis-lui, sers Dieu. Sers Dieu. Aidez-nous à lire 2 Rois 6, 1, 7.
C'est là où nous allons terminer. 2 Rois. C'est Louis. Vas-y. 2 Rois 6, 1 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Yeah. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons les lieux d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? L'homme de Dieu revient encore ici. Où est-il tombé? Et il montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Amen. L'homme de Dieu revient encore ici. Ici, je dois toucher un point que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Je parle plus de ça parce que c'est ici que Dieu m'a béni. Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux réussir, précipiter ta destinée, approcher ça devant toi, sers Dieu matériellement, financièrement. Quand je parle de ton Père, c'est un aspect spirituel. Dieu l'a établi pour ta bénédiction spirituelle. Dieu l'a établi par rapport à tout ce que je t'ai dit. Maintenant, écoute. Pour l'avancement de la mission que Dieu lui a donnée. Dieu ne te bénira pas financièrement ou bien matériellement parce que tu pries beaucoup. Tu peux prier. Tu peux faire trembler les murs. Tu peux bouger les chaises. Financièrement, tu n'auras pas l'argent comme ça. Tu n'auras pas le matériel comme ça. Écoute frère, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Ces enfants ici, ils ont constaté. Mais là où nous sommes, nous prions Dieu. Mais dans quelles conditions? Là où nous sommes, nous invoquons Dieu. Mais dans quelle position? Ils sont allés, ils sont partis voir l'homme de Dieu. Regardez Élisée. Là où nous sommes, l'endroit est petit. Nous sommes devenus trop. Nous devons élargir cet espace. Élisée leur dit, allez-y. Il dit non. Nous ne partirons pas seuls. Regardez la première intention. Bien-aimé, si tu entres à l'église, il faut observer. Regardez dans l'église. Qu'est-ce qui ne marche pas? Vois ton Père. C'est pour ta bénédiction. Ces enfants ont dit, et surtout les fils des prophètes, papa, l'endroit est petit. Ils sont partis. Comme ils ont insisté qu'ils soient accompagnés de l'homme de Dieu, ils sont partis. Pendant qu'ils partaient, la Bible me dit, ils coupaient des bois, des poutres. Pendant qu'ils coupaient, le fer tomba
tomba dans l'eau. Oh bien-aimé, ces enfants ont commencé à crier. Homme de Dieu, il a été emprunté. Nous avons emprunté le fer. Et regardez, le fer est tombé dans l'eau. Le monde dit, le malheur ne vient jamais seul. Tu es chassé dans la maison. Pendant que tu es chassé dans la maison, les enfants tombent malades. Pendant que les enfants tombent malades, trop de problèmes. C'est ça dans le monde. Qui disent, le malheur ne vient jamais seul. Mais ces enfants aussi ont connu ces problèmes. Il a été emprunté. Heureusement pour eux, l'homme de Dieu était là. Qu'est-ce que j'allais dire ce matin? Frères et sœurs, laisse-moi te dire, le jour que tu comprendras que servir Dieu financièrement ne peut jamais être collectif, c'est le jour que Dieu commencera à te bénir. Dans des grands montants, dans des grandes situations. Parce que tu as compris autrement. Comprends autrement la chose de Dieu. Quitte les histoires collectives. Tu veux réussir. Tu veux que Dieu ouvre rapidement ce qui t'est caché pour ta gloire. Sers Dieu financièrement. Sers Dieu matériellement. Quelqu'un peut se lever comme ces enfants ici. Ils disent, pasteur, ne vous poumonne pas, ne te dérange pas. Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose. Seul tu peux changer l'histoire de cette église. Et je prie Dieu ce matin que cette personne-là, ça peut être ce matin, ça peut être le jour qui vient, seul peut changer l'histoire de cette église. Ah, je prie Dieu que cette personne-là, que ce soit toi au nom de Jésus, que les choses s'ouvrent. Tu sers Dieu financièrement, matériellement. Dieu peut te guérir de la maladie. Avant de venir, j'ai un enfant qui dort à l'église. Avant de venir ici, il dort à l'église. Je ne savais pas que cet enfant est malade. Si les oreilles commencent à lui faire mal, tu auras pitié de cet enfant. Papa, on a prié. On a demandé aux intercesseurs. Et quand je voulais aller à Colosie, il est venu. Il dit, pasteur, papa, tu peux prier. Les oreilles ici, je ne fais que dépenser l'argent. Tu peux prier Dieu qu'il me fasse grâce. Qu'il me fasse grâce. Je suis malade. J'ai prié. Je voulais encore partir. Il me dit, papa, prie. Je vais acheter un groupe pour l'église. Il y a un petit de rien. Les gens sous-estimés qui dorment à l'église. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, vois la foi de cet enfant. Il veut le faire. Bénis-le. Fais-lui grâce. J'ai prié. 13 heures, il a amené un groupe. Il dort à l'église. Il pouvait prendre cet argent, chercher un studio. Il pouvait acheter les habits. Mais à l'église, il y a des gens qui pouvaient acheter comme ces garçons. Mais ils cherchaient des contributions. $30, $20, 30. Mais ces garçons-là, il a acheté. Tout le monde était étonné. On voit le vendredi, ce petit entre avec les groupes à l'église.
Je l'ai béni. Quand je suis allé à Colosie, j'ai dit, toi, tu ne souffriras pas de maux d'oreille. Voilà des gens que Dieu cherche. Bien-aimés dans le Seigneur, n'entre pas comme tout le monde. Sers Dieu avec tes biens. Sers Dieu avec ton argent. Sers Dieu avec tes moyens. Dieu te bénira. Je suis en train de prophétiser. Sers-le. Il te bénira. Il le fera. Tu me dis amen, que Dieu te bénisse. Je l'ai toujours témoigné ici. Je prêche la parole. Je prêche la parole. Je vois un monsieur. Il dit, Pasteur Alain, Dieu m'a mis à cœur. Il a fait. Et aujourd'hui, nous gagnons les âmes. Et si Dieu veut bénir, Dieu va bénir tout le monde, oui. Mais la personne qui sera plus bénie, c'est celui qui a pensé à l'éternel. La Bible dit, dans le livre des Hébreux, Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez toujours manifesté à son égard. Je prie pour quelqu'un. Chaque fois que tu feras de bonnes choses, le ciel ne sera jamais fermé. Je dis, le ciel ne sera jamais fermé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis à la fin, pasteur. Presque. Merci. Je ne peux pas même 3 minutes. Serre-les. Il te bénira. Matériellement. Financièrement. Sers Dieu. Il n'y a pas d'échec en servant Dieu dans les finances. Serre-les. Dieu te bénira. Je prêchais à Matadi. Je vis un couple se tenir debout. Je prêchais comme ça. Cette famille s'est mise debout. Il dit, pasteur, nous aussi, nous mettons ces dieux en épreuve. Nous achetons un terrain pour le Seigneur. Abandonne-nous la même chose. Je prêche, je vois une famille. Pourquoi pas toi aussi? Serre-les. N'attends pas seulement qu'on te dise fais ça. Non. Non. Maman Carole, je la vais amener ici. Comment Dieu a fait grâce? Il est payé. Il vient avec l'argent. Il met les ventilateurs toute l'église. Il achète des chaises de pasteur. Il prend le premier salaire. Il dit, papa, tu peux manger ça. Je prie Dieu que j'ai une promotion. Mais ça n'a pas fait même 4 mois. Chef de service principal. Voilà ce que Dieu peut faire. Ce matin, je voulais que je puisse prier pour toi. Je voulais que Dieu te fasse grâce. Je voulais que Dieu puisse ouvrir le chemin de ton élévation. Je voulais que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Que le témoignage des autres puisse passer. Qu'aujourd'hui, on puisse écouter aussi ton témoignage. Sous l'onction de la maison. Je prie Dieu que cette année ne se terminera pas. Qu'on arrive à écouter aussi tes témoignages. Telemato Sambela. Si tu peux encore le faire, ça sera bien.
Si tu peux encore le faire, ça sera bien. Si tu peux encore le faire, ça sera bien. La manière que tu te tiens debout, je prie Dieu que ton élévation aussi soit près de toi. Lève tes deux mains. Je vais seulement prier. Je sais que ton cœur est touché. Je sais que ton cœur est touché. Tu vas voir ton père. Parle avec ton père. Dieu est déjà dans ta porte. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Je voudrais prier pour toi. Je te rappelle, crois à ton Père. Sers Dieu dans les finances. Sers Dieu dans le matériel. Et Dieu t'ouvrira toutes ces portes de bénédiction. Cette année ne passera pas comme ça. Je dis cette année ne passera pas comme ça. Je dis cette année ne passera pas comme ça. Cette année, c'est une année de ton élévation. Oh, tu dis Amen. Que cela soit ainsi. Je prie le Dieu de Pasteur Blaise. Que cette année soit l'année de ton élévation. Oh, tu dis Amen, que cela soit ainsi. Yahweh. Tu m'as toujours exaucé. Je vis dans mon chemin. Je vis dans mon chemin des femmes stériles, affantées. Je vis dans mon chemin des chemins, retrouver le travail. Je vis dans mon chemin de diabétiques être guéris. Je vis dans mon chemin de pauvres être bénis. Je lève ma main ce matin. Père éternel, le Dieu de mon appel, je t'invoque ce matin. Fais quelque chose. Le temps est arrivé où nous sommes maintenant prêts de témoigner que toi tu es bon, que toi tu es merveilleux. Voilà comment les cœurs sont touchés. Merci Jésus. Merci pour tout. Lève tes deux mains. Dis merci à Dieu. Dieu t'a béni ce matin. Tu ne mourras pas dans le champ. Tu ne mourras pas dans le champ. Tu ne mourras pas dans les accidents. Parce que Dieu a une grande mission avec toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il est derrière le parole de ce serviteur pour l'accomplir. Merci. Il est le libérateur de ceux qui le cherchent. Oh, toi qui écoutes nos prières, nous te disons merci parce que tu resteras toujours fidèle. Merci pour ta présence. Merci pour la parole de ce matin. Merci Seigneur. Tu as parlé à nos cœurs, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour le réconfort. Reçois nos actions de grâce, Adonai.